Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, D'un monde à l'autre, une histoire de transition de genre, donc de Léon Salin aux éditions Le Duc 2025. Alors ici, Léon Salin propose donc ici à la fois un témoignage donc autobiographique, intime, mais également pédagogique. En effet, par son parcours, Léon vous accompagne dans la compréhension de ce que sont la transidentité et la transitude. Donc, vous accédez, voilà, à ses pensées, ses interrogations, ses joies, ses craintes, les violences rencontrées, mais également aussi l'euphorie de genre. Voilà. Donc, je vous donne un exemple notamment de situations rencontrées. Donc là, on est sur l'exemple notamment de la salle de sport et de la police du genre bureaucratique. Donc, je vous lis page 132. Alors, avez-vous besoin de ma carte d'identité dis-je, préparant mon coup. Non, vous avez juste à remplir ce formulaire et à payer, dit-elle, les yeux collés à son ordinateur. Soulagé, je remplis le formulaire avec mon prénom et mon genre choisi. Sinon, je devrais aller dans le vestiaire des femmes, la plus grande insulte à la bataille que j'ai amorcée. Vous êtes un homme demande la réceptionniste en lisant le formulaire que j'ai fièrement rempli. Oui, enfin, un homme trans. Ça veut dire quoi? Je suis un homme. Elle me fixe, fronce les sourcils, prend une grande inspiration et demande: vous allez dans quel vestiaire? Chez les hommes, etc. Donc, ça fait partie des situations rencontrées régulièrement qui font partie du champ des violences rencontrées. Par ailleurs, quand Léon parle de passing d'un infiltré, il explique finalement que plus sa transition progresse, plus il devient la personne qu'il est vraiment, mais aussi un membre du groupe social qu'on appelle les hommes. Et notamment, dans cette partie-là, vous retrouverez ce qu'on appelle le Boys Club et la vision effectivement de Léon Salin par rapport à ça. Alors, je vous donne aussi un exemple. Là, on est vraiment sur l'exemple de la recherche d'emploi. Donc, je vous lis, page 160. Je remets toute mon énergie à postuler pour d'autres emplois. J'obtiens un deuxième entretien. Monsieur Chapuis, votre parcours nous a vraiment intéressés. Super, votre offre convient parfaitement à ce que je recherche. Très bien. Dis-moi, à quel âge avez-vous compris que vous étiez un homme? Trois petits points, autour des 19 ans. Pourquoi? Non, car c'est très intéressant et vous avez entrepris toutes les mesures de transition. Enfin, êtes-vous opéré partout? Trois petits points, je ne crois pas que ce soit une question vraiment pertinente pour le poste. Voilà, ça fait partie aussi des questions pleinement intrusives et qui sont complètement décalées et qui n'ont rien à faire dans un entretien. Puis de toute façon, de manière générale, des questions qui n'ont pas à être posées. Un autre exemple qui a retenu mon attention, c'est le passage aux urgences, page 164. Et moi écrit bonjour, je viens car j'ai probablement été drogué hier soir et je n'ai aucun souvenir. J'aimerais vérifier si je n'ai pas subi d'agression sexuelle. D'accord, monsieur, le service d'urologie est dans cette direction, ils vont s'occuper de vous, me répond le réceptionniste urgentiste. Non, c'est que je suis un homme trans, dis-je les yeux gonflés par l'angoisse des souvenirs de la soirée qui reviennent par flash avec un homme bien trop insistant. Le réceptionniste me fixe, il laisse planer un long silence que je ne brise pas. Attendez, vous êtes une fille en bas? Point d'interrogation. J'ai envie de lui crier, non, Titon, je ne suis pas une fille en bas, mais j'ai une vulve, oui, si c'est ça la question. À la place, un maigre oui sort de ma bouche asséchée. Ah, nous ne traitons pas ça ici. Enfin, vous, il faut aller au service spécifique. Ça serait la gynécologie normalement, mais vous, je ne sais pas s'ils vous accepteront. Encore une fois, une situation de violence qui, hélas, qui n'est pas unique, voilà, mais situation qui est régulièrement rencontrée, notamment dans les services de santé. Et on le voit dans les discriminations et les violences dans les domaines de la santé également. Donc je vous invite vraiment en tout cas à découvrir le parcours en intégralité. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Léon Salin lors d'une séance dédicace à Orléans et c'était vraiment un plaisir d'écouter la présentation de son ouvrage et puis voilà, de voir que Léon va bien. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.